the bride! On continue nos 30 capsules en 30 jours dans le but de te transformer en expert requin et baleine. Et au tout début de nos capsules, on avait parlé du fait que les poissons pondaient des œufs, alors que les baleines, elles, avaient un utérus et formaient des bébés. Mais on avait vu que pour les requins, des fois c'était un, des fois c'était l'autre. C'est pas un peu bizarre, ça? En fait, attelle-toi, il y a 3 types de reproduction chez les requins. Il y a les ovipares, les vivipares et les ovovivipares. Et d'après moi, si les scientifiques trouvent un 4e type de reproduction, ils risquent d'appeler ça les ovivovivivovipares. Ovivovivovivovipares. OK, je t'explique tout ce que c'est ces beaux moyens-là de faire des bébés. 1. Les ovipares. Ça veut dire pondre des œufs. Donc, certains requins, comme les poissons, les poules ou les crocodiles, vont pondre des œufs et les fœtus vont se développer complètement en dehors du corps de la mère. 2. Les vivipares, eux, vont garder les bébés dans leur corps, dans une poche comme un utérus ou un proto-utérus. Et les fœtus vont se développer entièrement dans le corps de l'animal et après ça, l'animal va accoucher. Ça veut dire que les bébés requins ne seront jamais dans un œuf, ils vont vraiment se développer dans le ventre de la mère. 3. Les ovovivipares. Ça veut dire qu'il va avoir des œufs, mais pas tout au long de la grossesse. Certains requins vont avoir des œufs qui vont se développer à l'intérieur du corps de la femelle et qui vont éclore à l'intérieur pour continuer leur développement. Donc, les bébés requins vont passer une partie du temps dans des œufs dans le ventre et ensuite une autre partie encore dans le ventre, mais à l'extérieur des œufs. Puis ensuite, la mère va accoucher de bébé requin. Donc, pour passer de tout petit embryon jusqu'à bébé fœtus, ça peut être fait de plein de façons, avec des œufs ou dans un utérus ou de faire un petit peu les deux. Au départ, quand on est conçu, on est juste quelques cellules collées ensemble, un peu comme plusieurs bactéries ensemble ou quelques cellules de peau. On a l'air de rien, là. On a vraiment l'air de rien. Puis ça, on appelle ça un zygote. Donc, nos cellules vont continuer de se reproduire et après le zygote, se forme vraiment l'embryon. L'embryon de la plupart des espèces est presque identique. À ce stade-là, c'est vraiment dur de faire la distinction entre une grenouille, un éléphant puis un humain. Et c'est quand cet embryon-là continue de se développer qu'on passe au stade fœtus. Et là, les différentes caractéristiques des animaux sont bien plus apparentes, comme par exemple les mains ou les pattes ou les ailes ou un bec. Mais dans tous les cas que je viens de mentionner, ça prend toujours quand même un mâle requin et une femelle requin pour faire des bébés. Ça, c'est la base. Mais en 2001, il est arrivé quelque chose d'absolument incroyable. C'est qu'une femelle requin marteau qui vivait en captivité a réussi à faire un bébé par elle-même, sans mâle. C'est la Sainte Vierge, ça? On va-tu la canoniser? En tout cas, ce phénomène-là, ça s'appelle la parthénogénèse et on l'avait déjà vu chez des plantes ou des lézards ou des insectes, mais c'était la première fois qu'on le voyait chez un requin. Après ça, finalement, on l'a revu chez d'autres requins marteaux ou même chez des requins zèbres ou des requins bambous, mais ça reste un phénomène qui est absolument incroyable. Qu'un animal soit capable de se reproduire sans mâle, ça brise toutes les règles. C'est absolument fou. Bref, pour apprendre encore plein d'autres choses fascinantes sur les requins et les baleines, je t'invite à nous revenir demain. Et en attendant, tu peux encore remplir ton formulaire pour avoir ton écusson d'expert requin d'aujourd'hui et aussi partager et aimer notre chaîne YouTube. Donc nous, on se revoit demain. Are you for real, Mina? T'es-tu sérieuse, là? Puis elle va se recoucher après ça. Bye.